Comment savoir si on est amoureux? Préambule. Ce qui est relaté dans cet article est valable pour hommes et femmes. Ne vous attachez pas au féminin ou masculin employé. L'amour, presque toujours, est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et il n'y a pas de règle exacte en ce qui concerne le cœur. Parce qu'ils disent que quand on est amoureux, on le sait. Eh bien, si vous ne saviez pas, vous ne l'êtes pas. Mais parfois, il n'est pas si facile d'interpréter les pensées envers une autre personne et nous finissons par devenir confus. Si ce n'est même pas clair pour eux dans nombre des plus beaux films d'amour du cinéma, comment peut-on le savoir? Comment savoir si je suis amoureux? Vous imaginez un avenir ensemble. Pensez-vous à un prêt hypothécaire à taux fixe, au nom de votre animal de compagnie, à rencontrer ses parents. Et vous ne voulez pas vous enfuir. Vos hormones sont en ébullition et tout va bien. Vous vous couchez et vous vous réveillez en pensant à lui ou elle. C'est le sujet brûlant, mais c'est comme ça. Soudain, vous êtes surpris en train de pousser Martin ou Lisa hors de vos dernières pensées de sommeil et il ou elle réapparaît. Et seulement lui ou elle. Et si la première chose que vous faites le matin est de regarder votre téléphone portable en attendant un message de sa part disant bonjour, prince ou princesse, il n'y a aucun doute, c'est de l'amour. Vous cherchez des excuses pour lui parler. Le moindre détail de votre vie vous semble une raison suffisante, comme pour qu'il ou elle le sache. Même si vous avez une conversation des plus triviales sur WhatsApp ou Facebook sur la météo, cela vous semble la chose la plus transcendantale qui vous soit arrivée. Votre objectif est de faire l'impossible pour prolonger cette conversation et pouvoir lui parler à l'infini. Et c'est un exercice psychologique plus difficile que de regarder et de tout découvrir. Votre imagination s'envole. Du coup, sans vraiment savoir comment, il ou elle est votre pensée la plus récurrente de la journée. Vous allez faire du shopping et vous l'imaginez portant un joli pull que vous découvrez. Ensuite, vous voyez un couple se tenir la main et vous aimeriez être à cet endroit. Quand vous voyez un beau baiser de film, vous imaginez faire de même, avec une bande-son et des gens applaudissant en arrière-plan. Vous le regardez furtivement. Vous devenez une ninja des regards latéraux. Cela vous plaît de l'observer sans qu'il s'en aperçoive. Cela vous rend heureuse qu'il vous regarde même si cela vous rend extrêmement nerveuse. Vous êtes fasciné par sa façon d'être. Vous êtes sa fan numéro 1. Vous aimez sa façon d'être et vos yeux le disent. Dans les premiers stades de tomber amoureux, il est difficile de trouver à redire car tout semble bien chez lui. Mais, lorsque cette phase passe, même ses échecs ou ses complexes vous semblent toujours mignons. C'est là que vous découvrez que vous l'aimez. Vous paniquez en imaginant votre vie sans lui. Du coup, la vie sans lui semble plus dangereuse. Même si cela semble étrange, vous vous sentez protégé dans ses bras ou simplement en lui parlant. Au fond, vous savez que vous pourriez vivre sans cela, mais vous ne le voulez pas. À ses côtés, vous vous sentez comme indestructible. Il n'est pas difficile pour vous de faire des cadeaux laborieux ou des projets auxquels vous n'aviez pas du tout imaginé auparavant parce que vous feriez n'importe quoi pour lui. Même mettre une binde sur la tête. Votre amour est apparu petit à petit. Peut-être qu'au début vous ne l'aimiez pas trop ou vous ne vous imaginiez pas avec lui, mais quand vous l'avez rencontré, vous avez complètement changé votre perception. Et c'est au fur et à mesure des rencontres que votre sentiment a mûri et grandi petit à petit. Vous n'avez pas peur que le monde sache ce que vous ressentez pour lui. Vous, qui avez toujours nié les grands actes d'amour en public, cela ne vous dérange pas de lui dire que vous l'aimez dans 100 langues différentes. Vous l'imaginez à tout moment et il vous fait sourire. Que ce soit quand vous pensez à lui en train de bâiller, de manger ou de se moucher. Tout vous semble doux, pur et vrai. Et amusant. C'est votre priorité même sur vous-même. Vous voulez toujours savoir ce qui se passe dans sa vie. Vous vous inquiétez de savoir comment il ou elle va, ce qu'il ou elle fait, il ou elle a un problème ou quand vous pouvez trouver un endroit pour vous voir. C'est devenu un peu le centre de votre vie, c'est le soleil de votre vie. Bien sûr. Vous vous sentez maladroit. Au début du béguin, vous êtes tellement préoccupé pour que tout soit parfait que vous vous sentez ridiculement maladroit. Vous trébuchez plus. Vos mains semblent moites. Vous pensez que toute situation est embarrassante pour vous. Vous l'aimez quelle que soit sa tenue. Il est comme un Adonis pour vous. Il peut désormais porter des tongs avec des chaussettes que vous penserez qu'il est le garçon le plus sexy du monde. De plus, vous aurez envie de l'embrasser, de le serrer dans vos bras ou de lui faire l'amour à tout moment. En fait, votre imagination s'envole. Vous finissez par avoir l'impression qu'il est votre meilleur ami. Lorsque la relation progressera et que tous les points ci-dessus auront été respectés, la cerise sur le gâteau viendra. C'est le dernier et le plus beau point. Parce que vous savez vraiment que vous êtes amoureuse quand vous le voyez comme votre meilleur ami et votre plus grand confident, la personne avec qui vous pouvez parler de tout en toute honnêteté et confiance et qui vous voit de la même manière.
C'est alors que vous savez, sans aucun doute, que vous êtes tombée amoureuse. Félicitations, profitez de votre cocktail hormonal.